Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir, Père. En cette circonstance particulière, c'est dans la joie que nous sommes rassemblés pour célébrer l'Eucharistie, le jeudi saint, le jour où le Christ a institué l'Eucharistie, le jour où on a institué deux sacrements, l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre. Dans la joie de cette fête, que nous sommes là ce soir avec vous pour chanter Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Mais avant d'entrer plus profondément dans cette célébration eucharistique, reconnaissons que nous sommes pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Et pendant qu'on chante la gloire de Dieu, nous sonnons la cloche, et après, il n'y aura plus de cloche jusqu'à veille pascale. Gloria, Gloria, Amen.
Monsieur le Seigneur, avec le Saint-Esprit, dans la gloire. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui virait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur.
La coupe de bénédiction et communion au sang de Christ. Coupe de bénédiction et communion au sang de Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il entoure au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang de Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 13, du verset 1 au verset 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon d'Iscariote, l'intention de les livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge, il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit:
C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Pierre lui dit, tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon lui dit, alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qu'il allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme je l'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes frères et sœurs, comme je l'ai dit au départ, nous sommes le jeudi saint, le jour de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. L'expression de l'amour, un amour qui va jusqu'au bout. Jésus nous aime jusqu'à donner sa vie pour nous. Jésus nous aime au-delà de nos fautes, au-delà de nos manques d'amour. En dépit de nos péchés, il continue à nous aimer. Il continue à se livrer pour nous. Il continue à se faire serviteur. Il est celui qui vient vraiment comme un serviteur, celui qui s'est humilié, qui s'est fait tout petit. Il a posé l'acte des esclaves. Dans le temps, c'était les esclaves qui avaient l'habitude de laver les pieds de leur maître. Voilà Jésus qui s'est fait esclave de ses disciples pour laver les pieds de ses disciples, pour leur montrer, pour leur donner le sens du service. Comme disciples du Christ, ils sont appelés à rendre service, à servir les autres. Dans notre communauté chrétienne, nous sommes aussi appelés à cela. L'Eucharistie dans la messe, c'est une communauté de chrétiens qui sont appelés à vivre l'un avec l'autre, à rendre service à son frère, à veiller sur son frère. C'est ce que Jésus nous a montré. Il a posé l'acte et il nous demande de faire pareil que lui. De ce qu'il a fait, de prendre soin de nos frères et sœurs qui sont dans la même communauté que nous. Jésus, il s'est mis au service. Je me mets à votre service. Jésus s'est mis à notre service. Et dans ce repas de ce soir, il a dit, voici mon corps livré pour vous. C'est Jésus qui s'est mis à notre service. Il s'est donné pour nous-mêmes. Notre communauté chrétienne doit être, comme je l'ai dit, une communauté de service où chacun doit être au service de l'autre. L'Eucharistie est une exigence d'amour serviteur. Quand nous participons dans l'Eucharistie, nous devons repartir avec cette force, avec cette volonté de pouvoir servir et de pouvoir aimer. Comme on a dit, en offrant son corps, il a exprimé tout son amour pour nous. La division des chrétiens sont un vrai scandale pour le Christ, parce que c'est pas ça qu'il a voulu. L'égoïsme des chrétiens est un vrai scandale pour le Christ, parce que c'est pas cela que le Christ a voulu. Le Christ, il a voulu que nous puissions vivre dans la communion. Il a voulu nous rassembler. Et à l'Eucharistie, nous nous rassemblons pour prier, pour demander à Dieu sa grâce, pour demander à Dieu sa bénédiction.
comme serviteur, comme on a dit aujourd'hui aussi, il a institué le sacrement de l'ordre où le prêtre, il est au service du peuple de Dieu. Le prêtre qui fait tout pour servir le peuple de Dieu, pour emmener le peuple vers Dieu. Le prêtre qui prend la place du Christ à l'Eucharistie pour dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il se met au service. Il est un instrument du Christ. Il est au service de l'Église, au service du peuple de Dieu. Aujourd'hui, je profite aussi pour souhaiter bonne fête à tous les prêtres, parce que aujourd'hui c'est leur fête, ce que le chrétien catholique n'arrive pas toujours à dire, il s'oublie toujours. Il se souvient toujours, c'est la fête de l'Eucharistie, mais ils oublient toujours de dire bonne fête aux prêtres. Et moi, je le dis, bonne fête à tous les prêtres aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le repas, Jésus, il a institué le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre. Mes frères et sœurs, nous savons à cette belle fête, c'est une fête où nous pouvons parler beaucoup. Mais comme vous connaissez la situation que nous vivons aujourd'hui, nous vous donnons le peu qu'il soit. Comme nous savons, ce n'est pas toujours évident de rester derrière un écran pour écouter des homélies très longues. Comme vous savez très bien, je pouvais faire des homélies de 2 heures de temps. Mais aujourd'hui, en cette fête de Jeudi Saint, situation exceptionnelle, nous avons des homélies exceptionnelles. Au cours de cette Eucharistie, mes frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce d'être des serviteurs, comme lui, il est serviteur. Demande-lui la grâce de l'humilité, comme lui qui a eu l'humilité pour se baisser aux pieds de ses disciples, pour laver les pieds de ses disciples. Mes frères et sœurs, je sais qu'il y en a parmi vous qui suivent cette célébration en famille, et le diocèse vous a demandé cela. Je vous demande de le faire dans la famille. Vous pouvez vous laver les pieds entre vous. Vous pouvez prendre un enfant au cours de cette célébration pour laver les pieds, pour exprimer ce geste d'humilité, ce geste que Jésus nous invite à faire. Que le Seigneur vous comble de sa grâce, qu'il vous comble de sa bénédiction, qu'il vous fortifie afin que vous puissiez être de vrais serviteurs, afin que vous puissiez vous servir le Christ et servir vos frères et sœurs. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, faisons monter vers Dieu nos prières. C'est l'Esprit Saint qui appelle des ministres ordonnés. Pour ceux qui répondent généreusement à cet appel et pour ceux qui s'y sentent appelés, Dieu de bonté, nous te supplions. C'est à l'amour que nous sommes reconnus. Pour les diacres, signe du service, et pour tous les bénévoles prenant soin des plus pauvres, Dieu d'amour, nous te supplions.
C'est l'unité des baptisés qui rend témoignage au Christ pour les chrétiens de toute confession, qui ouvre des chemins de dialogue mutuel. Dieu de paix, nous te supplions. C'est l'Eucharistie qui fait vivre l'Église. Pour toutes les communautés, en particulier la nôtre, celle de Saint-Laurent, et les personnes qui en sont privées, Dieu notre Père, nous te supplions. Prions encore, Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qui te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est bon.
Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi qui montes nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, d'aide-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque David et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, notre Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogogne, Jean et Paul, Com et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours partout et fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant,
En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, et prit dans ses mains cette coupe incomparable. En te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, éternellement, gloire à toi, immédiatement, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint, avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui qui t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'il entre dans la gloire, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en nous accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ, mes frères et sœurs. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mes frères et sœurs, vous qui ne pouvez pas communier sacramentellement, nous allons exposer le Saint-Sacrement pour vous et vous allez prendre un temps avec lui. En attendant, nous prenons le chant de communion. Amen.
épuiser la vie. Allez à Jésus, l'Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché en cette hostie. Soyez amoureux de toi. Contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, l'Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché en cette hostie. Soyez amoureux de toi. Et soyez transformés en lui. Par sa tendresse, soyez consolés. Par sa douceur, soyez transformés. De sa gloire, soyez comblés. Dans son cœur, donnez-vous un Allez à Jésus, l'Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du paradis. Contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, l'Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché en cette hostie. Soyez amoureux du paradis. Et soyez transformés en lui. Par son visage, soyez réjouis. Par son regard, soyez éblouis. Par sa voix, soyez conduits. Dans son cœur, donnez-lui la vie. Allez à Jésus, l'Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché en cette hostie. Soyez amoureux de Marie. Contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, l'Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché en cette hostie. Soyez amoureux du paradis. Et soyez transformés en lui. Par sa tendresse, soyez consolés. Par sa douceur, soyez transformés. De sa gloire, soyez comblés. Dans son cœur, donnez-vous un Allez à Jésus, l'Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché en cette hostie. Soyez amoureux du paradis. Contemplez-le avec Marie.
Mes frères et sœurs, nous allons conclure la première partie de cette célébration eucharistique par la prière après la communion. Après, il n'y aurait pas de renvoi parce que cette messe qui commence va terminer à la veillée pascale. La messe commence aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de renvoi. Demain, vendredi, il n'y aura pas de célébration eucharistique. C'est l'un des jours, le vendredi saint, il n'y a pas de célébration eucharistique. Alors, nous allons faire la prière. Après, nous allons en procession déposer le Christ dans le tabernacle qui est réservé pour ça. Nous allons dépouiller l'autel après et nous vous demandons de rester dans la prière pendant que nous faisons tout cela. Prions le Seigneur. Nous avons repris nos forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je vais prendre l'Eucharistie, le Christ, je vais déposer sur l'autel encensé et après on part en procession.
Jesu, Jesu, adoramus-te. Jesu, Jesu, adoramus-te. Genitori, Deus et glorificación. Salus honor virtus tuae, Sanctam Ministerio. Jesu, adoramus-te. Jesu, nous t'adorons, Jésus. Jésus, nous t'adorons, ô Jésus. Maintenant, nous allons procéder au dépouillement de l'autel.
Ainsi s'achève cette célébration, mes frères et sœurs. Et demain, à 15h, office de la Passion, comme nous avons dit, il n'y a pas d'aller dans la paix du Christ. Cette messe sera terminée à la veillée pascale. Bonne soirée à chacun de vous.